Qu'est-ce qu'un business plan? Le business plan est l'outil privilégié du dirigeant ou du créateur d'entreprise pour communiquer et vendre son projet auprès de partenaires potentiels. Il comprend une synthèse ou executive summary, une description du porteur de projet, une description du projet, en quoi il consiste, qu'est-ce que vous allez vendre, une description du marché cible, de la clientèle visée, de la concurrence, des explications sur la stratégie commerciale, comment comptez-vous vendre, avec quelle démarche commerciale, quelle communication, une projection chiffrée, quelles sont les ventes attendues, pour quels investissements, quelles charges, est-ce que vous allez gagner de l'argent, quand, combien? À qui s'adresse le business plan? Le plus souvent, le business plan est destiné aux partenaires stratégiques, existants ou potentiels de l'entreprise, comme les financeurs du projet, banquiers, business angels, associations d'aide, associés, ou les partenaires clés, un réseau de distributeurs ou un fournisseur important. Comment construire son business plan? Le business plan finalise le projet de création ou de développement. En effet, avant d'aborder le business plan, le porteur de projet aura pris soin d'étudier les caractéristiques de son projet. Son coût? Faut-il des investissements? Faut-il du personnel? Faut-il financer du stock? Son marché? À quelle clientèle s'adresse-t-on? Quelle est la taille du marché? Existe-t-il des concurrents? Sa stratégie commerciale? Quel sera le positionnement de l'entreprise? Quelle communication? Son business model? Comment l'entreprise va-t-elle générer de la rentabilité? Une fois l'ensemble des sujets abordés et des choix opérés, le porteur de projet rapporte les éléments dans un document de synthèse explicatif, le business plan. Qui est concerné par le business plan? Bien qu'il ne soit pas toujours simple à réaliser, faire un business plan est une chance pour le créateur. Cela lui donne une marche à suivre pour mettre en place son projet et pour lancer son entreprise. C'est aussi un moyen de consigner le plan d'action pour éviter de se laisser prendre par le quotidien du lancement du projet et d'en oublier le plan stratégique qui avait été décidé. Cet outil permet aussi aux partenaires potentiels de juger et d'évaluer le projet sur une base concrète. Le business plan ne s'adresse pas qu'aux partenaires financiers, mais à l'ensemble des partenaires qui s'engagent dans le projet. Il faudra parfois l'adapter un peu en fonction de la nature du destinataire. Quelles sont les principales erreurs à éviter lors de la réalisation du business plan? 4 types d'erreurs se retrouvent fréquemment. La première erreur est de privilégier la présentation chiffrée au détriment de la rédaction. Cette erreur complique la lecture et risque de perdre le lecteur. Si les chiffres sont importants, ils ne doivent pas représenter plus de 20 à 25% du contenu. Charge au porteur de projet d'expliquer et de mettre en avant les éléments importants. La deuxième erreur est d'avancer des éléments pas suffisamment argumentés. Le lecteur doit sentir que le porteur de projet maîtrise l'ensemble des aspects du projet. Il a à vérifier et à chiffrer chacune des décisions ou des options importantes. La troisième erreur est de ne pas aller à l'essentiel. Le business plan est un document de synthèse destiné à mettre en évidence l'intérêt ou le potentiel d'un projet. Une fois l'intérêt suscité et le deuxième rendez-vous pris, il conviendra d'approfondir les choses. La quatrième erreur est de ne pas s'adresser au lecteur. Bien souvent, le créateur, emporté par son projet, oublie de préciser un certain nombre de points qui lui paraissent évidents. Il complexifie ainsi la lecture et perd l'attention des partenaires, notamment des financiers potentiels qui ont besoin de mesurer le risque-prix lors de leur investissement. Il est capital de faire relire son business plan par un non-initié afin de s'assurer que tout le monde comprenne. 3 points clés pour qu'un business plan soit efficace. Pour qu'un business plan soit efficace, il faut s'assurer qu'il comporte un résumé de qualité ou executive summary. Il doit permettre au lecteur de comprendre en quelques minutes l'intérêt pour toutes les parties, clients, fournisseurs et actionnaires. Pour cela, il faudra l'écrire à la fin, une fois que le business plan en lui-même est terminé. La partie chiffrée doit être construite. Chaque chiffre annoncé doit être justifié dans la partie écrite. Un business plan doit être relu par une personne exigeante qui ne connaît ni le porteur de projet ni le sujet du projet. Il fera ainsi ressortir les incohérences et les petites erreurs qui ne manqueront pas de s'être glissées dans le document malgré la vigilance du rédacteur.